Près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà ce qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Oui, parfois, nos deuils sont des parcours qui sont longs. Sans doute souvent, nous avons le sentiment qu'ils sont trop longs. Mais le deuil n'est pas une baguette magique. Le deuil est un travail. Chaque étape doit être vécue pour ce qu'elle est. Sinon, on peut retomber dans le déni ou le refoulement qui ne règle rien et finalement ne nous aide pas vraiment à vivre. Mais ce n'est pas parce que le chemin est long qu'il n'y a pas d'horizon. Le psaume 23, qui d'ailleurs se situe par hasard juste après le psaume 22, celui du cri, ce psaume 23 est un horizon. Il nous indique la voie, en nous faisant écouter une voix. Même si je traverse la vallée d'ombre de mort, tu es avec moi. C'est donc un Dieu compatissant, au vrai sens du mot, un Dieu non pas qui veut la souffrance, mais un Dieu qui souffre avec. Ce n'est pas un Dieu sadique qui nous enverrait des épreuves, mais un Dieu qui nous désigne un horizon. Oui, il se tient là, jusque dans nos silences. Les strophes 1 et 3 du 12-16. Dans le livre de la Genèse, l'histoire de Joseph est racontée. Joseph, c'est ce petit, le petit de 12, d'une fratrie de 12,
qui est lâchement abandonné, qui va devenir esclave et qui, par les aléas de l'histoire, va devenir vice-pharaon, vice-roi d'Égypte. Et ces 11 frères, restés en terre d'Israël, vont venir le voir pour avoir de quoi manger. Ils ne le reconnaissent pas, il finit par se faire reconnaître, mais lui les a bien sûr reconnus depuis le début. Et voilà la toute fin de cette histoire. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent: si Joseph allait nous traiter en ennemis, nous rendre tout le mal que nous lui avons causé, alors ils demandèrent à Joseph: ton père a donné cet ordre avant sa mort. Vous parlerez ainsi à Joseph: de grâce, pardonne le forfait et la faute de tes frères. Certes, on causait bien du mal, mais de grâce, pardonne maintenant le forfait des serviteurs du Dieu de ton père. Quand ils lui parlèrent ainsi, Joseph pleura. Ses frères allèrent d'eux-mêmes se jeter devant lui et lui dire: nous voici tes esclaves. Joseph leur répondit: ne craignez pas. Suis-je en effet à la place de Dieu? Du mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Conservez la vie à un peuple nombreux, comme cela se réalise aujourd'hui. Désormais, ne craignez pas, je pourvoirai à votre subsistance et à celle de vos enfants. Il les réconforta et leur parla cœur à cœur. Oui, ici encore dans cette histoire, comme dans nos histoires, Dieu souffre avec nous. Il n'est pas le Dieu marionnettiste, sadique, mais le Dieu qui crie sur une croix, avec le psaume 22, qui crie aux côtés de notre humanité. D'ailleurs, Elie Wiesel raconte cette histoire vécue dans un camp de concentration, alors qu'on est en train de prendre un enfant. Un prisonnier se dit: mais où est Dieu? Et un autre lui répond: on est en train de le pendre. Dieu est avec le pendu. Dieu est avec celui ou celle qui souffre. En revanche, si rien ne justifie, rien n'explique la souffrance, Dieu est à nos côtés pour rebondir, pour ressusciter, pour vivre une résilience. Du mal que vous m'avez fait, dit Joseph, non pas du mal que Dieu a fait, mais du mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien, il a permis à ces événements de se transformer, de prendre sens. Que faire de ce que nous vivons? Reprendre à notre compte la flamme de l'être perdu, ouvrir son cœur aux souffrances des autres, poursuivre la vie et la transmission de celles et ceux que nous avons perdus et qui nous ont transmis, non pas justifier quoi que ce soit, mais faire vivre au-delà des souffrances. Oui, il se tient là, jusque dans nos silences. les strophes 1 et 3.
Trop souvent, on lit le livre de la Genèse comme s'il racontait les origines du monde, comme si c'était un texte qui expliquait le comment et non le pourquoi du monde. Alors lisons ce tout début du livre de la Genèse, qui nous parle bien sûr du monde, mais imaginons un instant, qui nous parle de nos conditions humaines. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était déserte et vide, un chaos. Et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Repartir, rebondir, revivre, c'est la condition humaine, mais c'est aussi celle de toute la création. Dieu crée en mettant en forme un chaos. Cette création n'est jamais achevée car le chaos revient jusque dans nos histoires singulières, comme dans l'histoire de l'humanité. La Bible s'en fait l'écho dans ses récits mythologiques, ou même dans les récits plus loin historiques ou évangéliques. Caïn et Abel, le déluge, et cela repart quand même. Le veau d'or, et l'alliance est néanmoins réaffirmée. L'exil, mais il y a le retour. La croix, mais il y a le tombeau vide. À chaque fois, Dieu accompagne cela de son dynamisme créateur. Il donne et redonne sans cesse un sens, c'est-à-dire en même temps une direction et une signification à nos vies. C'est cela, la résurrection. Au-delà du chaos, la lumière. Oui, il se tient là, comme une lumière, jusque dans nos ténèbres. L'autre jour, un de mes collègues me disait qu'il aimait bien venir à Batignolles parce que l'une des choses qu'il apprécie, c'est qu'on y chante très bien Batignolles. Alors, comme je veux croire qu'il a raison, je suis sûr qu'il a raison, on va faire un essai, pas tout à fait évident, mais nous allons essayer. Je crois que nous allons réussir, bien sûr. Nous allons chanter en canon, mais comme c'est un chant que nous connaissons bien, mais qui est présenté dans le nouveau recueil d'une manière un peu différente de l'habitude, on va d'abord en chanter la première strophe. Donc vous ouvrez votre livret 1409 et que je vous explique ce que nous allons faire d'abord tous ensemble et puis ensuite je vous donnerai les consignes une fois qu'on aura chanté la première strophe. Donc l'idée, c'est de chanter « Cherchez d'abord le royaume de Dieu », etc. jusqu'en bas. Et ensuite, on chante le « Alléluia » qui se trouve, voyez, écrit en petit au-dessus des lignes, des portées avec les paroles. Vous voyez, en fait, ça se suit. On chante d'abord « Cherchez d'abord le royaume de Dieu », etc. Et ensuite le « Alléluia » qui suit.
Et ensuite, on va le faire comme ça. Et ensuite, je vous donnerai les consignes. Et lorsque vous entendrez le Alléluia, vous commencerez à chanter le Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et nous terminerons une fois que les derniers auront chanté le dernier Alléluia. Est-ce que les consignes sont comprises? Bien, alors on va quand même se lever pour le chanter encore plus fort et plus beau. Au psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un fort, un secours toujours offert dans la détresse. Ainsi nous ne craignons rien quand la terre bouge et quand les montagnes basculent au cœur des mers. Leurs eaux grondent en écumant, elles se soulèvent et les montagnes tremblent. Mais il est un fleuve dont les bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations ont bondé, des royaumes se sont ébranlés. Il a donné de la voix et la terre a fondu. Le Seigneur, le puissant, est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Allez voir les actes de Dieu. Il arrête les combats jusqu'au bout de la terre. Il casse l'arc, brise la lance. Lâchez les armes. Reconnaissez que je suis Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe de la terre. Le Seigneur, le puissant, est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Alors oui, au bénéfice de ce dynamisme recréateur de Dieu, nous pouvons dire qu'il est notre forteresse, que jamais il ne nous abandonne, qu'il partage nos vies dans toute leur complexité et leur variation. Si la souffrance nous isole jusque de nous-mêmes parfois, la foi est une énergie de vie qui nous fait rouvrir les yeux. Récemment, quelqu'un disait que
les personnes SDF progressivement se détachent d'elles-mêmes, se détachent de leur cerveau, de leur corps, de leur santé, pour ne plus exister. Mais désormais, nous pouvons nous-mêmes nous recréer. Désormais, nous pouvons regarder le ciel et la terre et nous dire que, qui que nous soyons, quel que soit notre âge, notre place est ici. Et que nous avons encore tant de choses à vivre et à partager. C'est cela le chemin de l'espérance. Il peut être long, laborieux, fastidieux, douloureux, mais il reste notre horizon. Nous ne sommes jamais seuls. Amen. Et nous nous levons pour chanter le 31-14, les trois strophes du 31-14. Amen.
puis, vous signaler qu'il y a beaucoup de rencontres importantes d'ailleurs durant ce mois de novembre. Vous en avez déjà quelques éléments sur vos feuilles de culte avec la deuxième étude biblique, avec la soirée pour la paix. Alors pour cette soirée pour la paix que nous avons préparée avec d'autres églises, à l'initiative de l'Église protestante allemande, il nous est demandé, si possible, les uns et les autres, d'apporter de quoi nourrir un peu le buffet, mais de manière très simple, des cacahuètes ou des choses vraiment extrêmement simples, rien de cuisiner, parce que cette soirée sera en 2 temps et qu'il y aura une pause avec un buffet avec ce que nous apportons. Et puisque je parle de buffet, j'insiste sur la nuit de la parole. Ça va s'approcher, c'est à la fin du mois, où vous voyez qu'il y a une nouveauté cette année, puisque nous allons les uns et les autres prêcher sur le même texte, mais que nous vous demandons d'apporter de quoi garnir les buffets salés et sucrés avec comme condition que cela se mange à la main. Voilà, juste tout est dit sur la feuille de culte. Simplement, donc, comme l'a dit Jean-Marie, on change, on modifie un petit peu le concept, hein, puisque les prédicateurs ne prêcheront plus sur un thème que nous imposons, mais sur un texte. En revanche, ce que nous conservons, parce que nous en tenons beaucoup, c'est la formule qui fait alterner les prédications et les buffets. Donc si vous pouviez nous aider en apportant des choses sucrées ou salées pour le buffet, donc de préférence des choses plus exclusivement des mets qu'on peut manger debout, puisque ça ne sera pas un repas classique, mais un buffet comme des quiches, des brownies, des flancs, voilà. Et si vous pouviez aussi l'apporter un petit peu avant 20h pour qu'on ait le temps de disposer des buffets, que tout soit prêt quand les premiers participants arrivent, ça serait parfait. Voilà, merci beaucoup. Et je voudrais aussi vous signaler, ça m'a été signalé par les membres de la CAT, dont Jean-Paul Fomm qui est ici, j'ai des tracts à votre disposition pour samedi prochain. Vous voyez que samedi prochain il y aura beaucoup de choses. C'est la CAT, l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui organise une grande conférence qui sera certainement très intéressante par son conférencier, par le thème sur droits humains, n'oublions pas notre idéal commun. Et cette conférence sera donnée par Guy Orange, qui est l'ancien président de la CAT d'ailleurs, samedi prochain à 14h30 au Temple de l'Étoile. Si vous voulez plus de renseignements, j'ai des tracts à votre disposition. Enfin, je vous signale que vous avez sur notre site, vous pouvez retrouver le texte des prédications, donc le texte de la prédication pour le culte de la Réformation déjà en ligne, et vous aurez dans quelques jours, probablement mercredi ou jeudi, vous aurez en ligne l'intégralité du culte d'aujourd'hui, avec les méditations et les textes bien sûr. Est-ce que par hasard je peux vous dire quelque chose? Je ne crois pas. Groupe de prière demain. Pardon? Groupe de prière. Oui, le groupe de prière, exact. Le groupe de prière qui est à 19h. 19h demain. Voilà, demain. Et qui aura d'ailleurs comme tâche aussi de préparer aussi cette rencontre franco-allemande que nous allons vivre samedi prochain. Merci de me l'avoir rappelé, de nous le rappeler à tous. C'est maintenant le temps de l'offrande afin que vive le témoignage de notre Église.
Éclairés par la parole, nous pouvons y répondre en témoignant nous aussi de notre foi. Je crois en Dieu, malgré les aléas de la vie, je crois qu'il nous accompagne et nous donne l'énergie de demain. Il prend pour nous le visage d'un père ou d'une mère, il est dynamisme créateur. Je crois dans le Christ Jésus, qui est l'incarnation de cette présence et de cette énergie de renouvellement. Au travers des rencontres de Jésus dans les récits des évangiles, je crois que Dieu nous accueille toutes et tous, sans condition. Au travers de sa passion, je crois que Dieu a fait le choix de l'être humain en lui donnant son amour total. Je crois au Dieu qui est esprit, malgré les aléas de l'histoire humaine des religions. Je crois qu'il guide son Église invisible au travers de nos églises visibles. De nos différences, il fait une fraternité. Je crois que son royaume est notre commune espérance. Amen. Et je voudrais terminer ce culte en vous lisant cette traduction dans laquelle j'ai fait référence dans ma dernière prédication la semaine dernière, traduction de Chouraki qui traduit les béatitudes. Chouraki est un homme, un penseur, un auteur israélien, juif, qui a traduit l'ensemble de la Bible, y compris le Nouveau Testament, en essayant, c'était son objectif, de retrouver le sens hébraïque des mots. Et c'est parfois d'ailleurs difficile à comprendre parce qu'il a des mots qu'il maintient. D'ailleurs, Jésus l'appelle Yeshua, par exemple. Et donc, il emploie des mots parfois compliqués. Alors, vous allez entendre, à un moment donné, le mot de matriciel et de matricier. Alors, ça vient d'où? Je vous l'explique avant de le lire. C'est qu'en hébreu, le mot pour dire la tendresse de Dieu, en fait, matriciel traduit ici ce qu'on traduit d'habitude par heureux les miséricordieux. Et la miséricorde de Dieu, en hébreu, se dit rachmim, qui est le pluriel du mot qui désigne la matrice, l'utérus. C'est donc une figure féminine de Dieu, que cette miséricorde de Dieu. Et les matriciers, il leur sera fait miséricorde, c'est-à-dire qu'ils seront dans la tendresse de Dieu. Vous voyez, il y a parfois des mots un peu originaux. Mais vous allez voir aussi qu'il a traduit heureux par un terme qui, évidemment, politiquement est peut-être un peu connoté aujourd'hui, puisqu'il traduit heureux par en marche. Mais oublions que ça peut évoquer autre chose. En voyant les foules, il monte sur la montagne et s'assoit là. Ses adeptes s'approchent de lui. Il ouvre la bouche, les enseigne et dit « En marche, les humiliés du souffle. Oui, le royaume des ciels est à eux. En marche, les endeuillés. Oui, ils seront réconfortés. En marche, les humbles. Oui, ils hériteront la terre. En marche, les affamés et les assoiffés de justice. Oui, ils seront rassasiés. En marche, les matriciels. Oui, ils seront matriciés. En marche, les cœurs purs. Oui, ils verront Dieu. Il appelle ici Elohim. En marche, les faiseurs de paix. Oui, ils seront criés fils d'Elohim. En marche, les persécutés à cause de la justice. Oui, le royaume des ciels est à eux. En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent, en mentant, vous accusent de tout crime à cause de moi. Jubilez, exultez, votre salaire est grand au ciel. Oui, ainsi ont-ils persécuté les inspirés, ceux d'avant vous. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Oui, redressez-vous, car dans toute existence, nous pouvons, grâce à la présence de Dieu, nous redresser. Quelles que soient nos souffrances, quels que soient les aléas de notre vie, nous sommes invités à ressusciter dès maintenant. Pour cela, le Seigneur nous bénit en tout temps et de toute manière. Amen. Et nous terminons en chantant le 35-19, strophe 1, 2, 3.